La pile patate, un exemple de dispositif de stockage d'énergie. Une pile électrique, couramment dénommée pile, P-I-L-E, est un dispositif qui produit de l'électricité en convertissant de l'énergie chimique en énergie électrique grâce à une réaction d'oxydoréduction. Si vous souhaitez réaliser une pile avec des pommes de terre, voici une méthode pour y parvenir. Étape 1. Enfoncez dans chaque pomme de terre une lame en cuivre d'un côté et une lame en zinc de l'autre, en laissant dépasser une partie du cuivre et une partie du zinc hors de la pomme de terre. Étape 2. Reliez les pommes de terre entre elles à l'aide de fils électriques maintenus par des pinces crocodiles. Attention de veiller à bien alterner les lamelles de cuivre et de zinc. Étape 3. Reliez la diode électroluminescente entre les deux fils électriques libres afin de fermer le circuit électrique. On observe que la diode électroluminescente s'allume très faiblement dès qu'on la connecte à la pile patate. Expliquons dans un premier temps le fonctionnement d'une pile. Le boîtier d'une pile est le siège d'une réaction chimique entre deux substances dont l'une peut céder facilement des électrons, matériaux réducteurs, et l'autre qui les capte, matériaux oxydants. Chacune de ces réactions chimiques est dite demi-équation d'oxydoréduction. Lorsqu'elles sont proprement combinées, elles forment une réaction d'oxydoréduction. Chaque élément du couple oxydant-réducteur est relié à une électrode. Ces électrodes, lorsqu'elles sont reliées à un circuit, provoquent la circulation d'un courant électrique. La réaction chimique provoque une circulation de charge, des électrons ou des ions. Une pile fournit alors un courant continu. Voyons ce qui se passe dans le cas de la pile patate. Lorsqu'on introduit du zinc et du cuivre dans une pomme de terre, il se produit une réaction d'oxydoréduction. Le zinc transmet ses électrons au cuivre. Ce déplacement d'électrons est un courant électrique. Le suc de la pomme de terre est un conducteur. Il participe au transport des porteurs de charge. C'est ce qu'on appelle un électrolyte. Le courant produit par la première pomme de terre se transmet à la seconde par les fils, et ainsi de suite. On provoque ainsi la circulation d'un courant électrique suffisant pour allumer la diode.